Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle partie de cours. On va étudier aujourd'hui les fonctions affines. On a donc bien étudié déjà les fonctions linéaires. Donc je le rappelle, une fonction linéaire, ça correspond à une situation de proportionnalité. Une fonction linéaire, sa forme algébrique s'écrit f de x égale un nombre qu'on appelle le coefficient fois x. Donc on passe toujours d'un nombre à son image par une seule multiplication. On a vu qu'on pouvait donc calculer des images simplement, trouver des antécédents facilement, qu'on pouvait représenter graphiquement une fonction linéaire très facilement puisque c'est une droite qui passe par l'origine. Voilà. Maintenant, on va s'occuper donc du deuxième cas particulier de fonction, très important, c'est les fonctions affines. Alors rassurez-vous, vous allez voir, c'est pas très compliqué, et comme le titre le dit, on va passer d'une fonction linéaire à une fonction affine très simplement. Alors pour ça, on va partir d'un exemple. Max commande des DVD sur Internet. Chaque DVD coûte 5 euros. Une fois qu'il a choisi ses DVD, il doit payer en plus les frais de livraison, quel que soit le nombre de DVD commandés. En effet, souvent sur Internet, quand vous faites des commandes, les frais de livraison ne sont pas forcément offerts et on vous compte une somme d'argent pour faire le paquet et vous le faire porter par la poste, tout simplement. Donc, première question, combien va-t-elle payer en tout, livraison comprise, si elle commande 2 DVD? Donc j'ai déjà prévu un petit tableau, puisque au départ ça ressemble à un exercice de sixième. Alors attention, tableau ne veut pas forcément dire tableau de proportionnalité, c'est un tableau de valeur. Et je vais donc répondre à la question. On me demande combien va-t-elle payer pour 2 DVD. Donc dans la case nombre de DVD, j'écris 2. Je vais aller en dessous, je vais faire le calcul. Donc 2 DVD à 5 euros, donc il faut que je fasse 2 fois 5 euros. Seulement, la facture ne s'arrête pas là. Pour se les faire livrer, elle doit payer 6 euros supplémentaires. 2 fois 5, 10, 10 et 6, 16. Ok. Donc pour 2 DVD achetés, elle paiera en tout 16 euros. Maintenant, si elle en achète 4, c'est la deuxième question, 4 DVD, même calcul, il y a 4 DVD à 5 euros, donc je fais 4 fois 5, auquel il faut rajouter les frais de livraison pour se faire livrer son colis. 4 fois 5, 20, plus 6, 26. Voilà, là j'ai déjà répondu à la première question. Évidemment, on vous demande est-ce que le prix total que vous payez est proportionnel au nombre de DVD. Bon, là la réponse va être extrêmement rapide. Euh, pour passer de 2 DVD à 4, ça veut dire qu'on a acheté 2 fois plus, d'accord? 2 fois plus. Est-ce que le prix est 2 fois plus cher? Bah non, 2 fois 2, ça fait 4, 2 fois 16, ça ne fait pas 26. Donc déjà, ça part mal, ça ne peut pas être proportionnel. Une autre façon de le voir, si on cherchait le coefficient, si c'est proportionnel ici, pour passer des lignes du haut aux lignes du bas, il y a un coefficient. Pour passer de 2 à 16, je fais x8, 2 fois 8, ça me fait 16, 4 fois 8, ça ne fait pas 26. Conclusion, ce n'est pas, petit b, ce n'est pas proportionnel. Alors, on voit très bien à quoi c'est dû que c'est pas proportionnel. C'est dû aux frais de livraison, en fait. Parce que les frais de livraison, qu'on achète 10 DVD ou qu'on en achète 2, eh ben, c'est toujours les mêmes. Eux, les frais de livraison, ils ne dépendent pas du nombre de DVD. C'est pour ça que cette fonction, c'est à cause de cette addition-là, que cette fonction, enfin, pardon, que cette situation-là n'est pas une situation de proportionnalité. Ceci étant dit, les calculs, vous remarquerez, ils sont simples. D'accord? D'où la question suivante, écris la forme algébrique qui est au nombre de DVD. Donc maintenant, le nombre de DVD, ben, on va l'appeler x. Voilà, ça peut être n'importe quel nombre. Et il faut qu'on trouve la formule, la forme algébrique qu'on va payer si on achète x DVD. Bon, bah, si on a eu le courage d'écrire ça, ça va pas être difficile. Pour 2 DVD, on a payé 2 fois 5 plus 6. Pour 4 DVD, hein, d'accord, 2 DVD, 2 fois 5 plus 6, 4 DVD, 4 fois 5 plus 6, bah pour x DVD, il y a juste à remplacer 2 et 4 par la lettre x. X fois 5 plus 6. Évidemment, on ne va pas laisser présenter comme ça. X fois 5, on sait qu'on préfère écrire 5x plus 6. Je ne peux pas réduire, ce n'est pas de la même famille, famille des x, famille des nombres. Donc ça y est, je peux écrire ma fonction. Si ma fonction, je l'appelle f, qui me donne le prix à payer. Si x c'est le nombre de DVD, ben, ma fonction, ça va être 5 fois le nombre de DVD, 5x,
plus les frais de port, 6 euros. Voilà. Et bien cette fonction-là, on voit bien qu'elle n'est pas linéaire. Pourquoi elle n'est pas linéaire? À cause de cette addition qui traîne à côté. Ça aurait pu être une soustraction si j'avais un bon de réduction, hein. Vous pouvez très bien imaginer le même exercice avec un bon de réduction. Ici, j'aurais mis par exemple moins 6 euros si j'avais eu un bon de réduction. Et ben, n'empêche que ce n'est plus linéaire. Et ben, ce type de fonction qui s'écrivent avec une multiplication suivie d'une addition ou d'une soustraction, et ben, on les appelle des fonctions affines. Voilà, c'est ça, une fonction affine. C'est une fonction qui s'écrit avec une multiplication, avec un nombre fixe, suivi d'une addition et d'une soustraction. Alors en fait, on va se rendre compte qu'on va pouvoir faire exactement les mêmes exercices. On va calculer des images, calculer des antécédents. On va apprendre à la tracer, cette fonction. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué du tout, puisque dans cette fonction, dans le titre, il y a marqué des fonctions linéaires ou fonctions affines, ben, on repère qu'il y a un tout petit bout là. Ce petit bout-là, ben, c'est un petit bout de fonction linéaire. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend un bout de fonction linéaire et on lui rajoute 6. En fait, on va décaler la fonction linéaire de 6 crans. Voilà, alors on va voir que graphiquement, on obtient quand même quelque chose d'assez particulier et d'assez simple à voir. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire sur une fonction linéaire. Donc, une fonction affine. Une fonction affine, c'est une fonction linéaire plus ou moins un nombre fixe. Du coup, bah, c'est plus une fonction linéaire, ce n'est plus proportionnel, mais ça reste une fonction extrêmement simple, formée d'une multiplication et d'une addition. Voilà, je vous laisse pour la suite du cours, et à bientôt.